Bonjour, aujourd'hui je suis vraiment très content parce que je vais rencontrer Kylian Hennessy, le fondateur de la marque Kylian Paris. On est vraiment dans le rush mais je me suis dit que j'avais vraiment besoin de partager ça avec vous. C'est parti, suivez-moi. Ça sent divinement bien. Favori, c'est difficile, tu sais. Si on te demande dans un dîner qu'est-ce que font tes enfants, tu vas naturellement être un peu plus fier de celui qui a fait à part. C'est normal. C'est un peu la même chose dans les parfums. Parce que une fois que moi le parfum il est créé, il a une seconde vie qui est la vie sans moi. D'accord. Et cette vie-là, j'y suis pour rien en fait. C'est vous, c'est les consommateurs, c'est vous les influenceurs, qui décidez quel parfum mérite peut-être plus qu'un autre la reconnaissance du public. Et au fond, si tout d'un coup un parfum s'envole et acquiert ce surplus de notoriété, t'en es un peu plus fier. D'accord. Tu vois. Okay. Et Angel Share, là où j'ai de la chance, c'est que c'est à la fois le parfum le plus personnel, parce que c'est mon souvenir olfactif des chais de la maison Hennessy. D'accord. Donc, bon, évidemment, toujours fantasmé et retraduit, hein, mais c'est quand même mon souvenir olfactif de mon héritage. D'accord. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est notre numéro 1. C'est celui qui croît le plus vite, c'est celui qui a le plus d'engouement, c'est celui dont tout le monde ne parle le plus, c'est celui où on a vu des célébrités, des grandes chanteuses endosser le parfum. Donc c'est celui qui a le plus de visibilité depuis d'ailleurs que j'ai lancé en 2020. Donc ça va faire 4 ans maintenant. Hein. Wow, 4 ans. Le temps passe tellement vite, c'est horrible. C'est horrible. C'est vrai qu'en tout cas, moi, Angel Share, j'ai eu un coup de cœur directement. Ouais. Et le fait aussi de savoir que toi aussi, c'est un petit peu ton chouchou parce que c'est celui qui est en top, ça, c'est un peu rassurant. Après, le deuxième que j'adore tout particulièrement, c'est Smoking Hot. Ouais, moi aussi. Quand tu l'as créé, je ne sais pas qu'est-ce qui t'évoquait, qu'est-ce que tu as voulu transmettre à travers ce parfum-là. Écoute, ça partait d'un raisonnement très pratique qui est qu'en fait, j'ai 5 familles olfactives dans la marque. Les frais, qui sont travaillés autour de notes citrus pour la grande majorité, mais aussi des notes aldéhydées. J'ai pas beaucoup de notes aquatiques, mais j'ai pas beaucoup de notes fraîches. D'accord. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien travailler la fraîcheur, mais il se trouve que mes clients ne viennent pas chez moi pour la fraîcheur. Pour la fraîcheur. Donc, j'ai beau essayer de leur donner différentes interprétations de la fraîcheur, il se trouve que ils viennent pas chez moi pour ça. Ça marche pas. Moyen. On va dire moyen. Ouais. Les narcotiques qui sont des parfums à dominante florale. Et tu sais, dans le monde du parfum, en général, on dit qu'il y a 2 grandes familles de floraux. Ouais. Les floraux antiques, plus transparents, comme un muguet, un lilas, une pivoine, qui sont des fleurs plus romantiques. Et des fleurs plus charnelles, comme le jasmin, la tubéreuse, la fleur d'oranger. Moi, je suis plus charnel. Voilà, et moi aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a des narcotiques. Et que chez moi, il n'y a pas de muguet, il n'y a pas de lilas, il n'y a pas de pivoine, il n'y a pas toutes ces fleurs qualifieraient de plus romantiques. Ouais. Puis, nous avons les bois de cave, qui sont la dominante boisée. En général, des bois, encore une fois de plus, des bois plus sombres. Beaucoup de patchouli, de santal, de cèdre, bois de gaillac. Okay. Et j'ai des grands best-sellers dans cette famille, Black Phantom, Straight to Heaven, Sacred Wood. J'ai vraiment des beaux parfums qui ont rencontré leur public. Et dans les volutes de fumée, j'ai pas beaucoup de parfums. D'accord. Et moi, j'aime beaucoup cette famille et je voulais pas qu'elle disparaisse. Donc je me suis dit, je veux cette famille et je veux créer des parfums. Je veux essayer en tout cas de créer des parfums qui puissent plaire dans cette famille. Et au fond, je voulais revenir aux origines de la parfumerie, qui est de travailler un absolu tabac. Alors, les absolus tabac ont été interdits par l'IFRA il y a très longtemps, dès les années 80, à cause du pourcentage de nicotine dans les absolus eux-mêmes. Et quand j'ai voulu travailler cette matière première, j'ai voulu travailler cette matière première. J'ai été voir les grandes maisons de matières premières, parfums, Givaudan, Firmenich, CFF, Man, et je leur ai demandé de me présenter ce qu'ils ont comme note d'absolu de tabac. Je voulais vraiment revenir à la feuille de tabac. D'accord. Parce qu'il y a un peu une erreur en parfumerie qui est de dire c'est un parfum, c'est un tabac. Mais quand on dit c'est un tabac, c'est-à-dire que c'est un parfum qui a des notes tabassées, c'est-à-dire des notes
en général, avec une des notes légèrement mielées, un peu cinnamiques, mais c'est pas la feuille de tabac. Quand on dit ce sont des parfums tabassés, ils n'ont pas de tabac parce que le tabac est interdit de toute façon. D'accord. Et puis j'ai vu Mann, qui est une plus petite société, et Mann m'a dit écoute, nous on a des tabacs qui ont été validés, approuvés par l'IFRA, parce qu'ils ont moins d'1% de nicotine. D'accord. Et alors ça, tu ne veux pas me rendre plus heureux. Donc on a sorti, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine d'Absolu Tabac, en feuilles de tabac et en extraction. Et je me suis arrêté sur un tabac du Kentucky. Je ne me demande pas pourquoi. Juste pour l'odeur pure. Et je voulais le contraster avec une note plus... toujours dans l'univers des volutes de fumée, mais plus joyeuse, avec un clin d'œil, un peu moins sérieuse, un peu moins datée. Parce que l'Absolu Tabac, très rapidement, ça te ramène à des parfums masculins des années 70. Et il m'a dit, écoute, on est aussi le premier fournisseur où on vend des arômes de chicha. Alors, j'ai dit, là, extraordinaire. On rebelote, on ressent une quarantaine d'arômes de chicha, apple, double apple, groseille, cerise, bon, ainsi de suite. Et je me suis arrêté sur un chicha double apple. Okay. En fait, le parfum, l'accord d'origine, c'est un arôme pour les chichas à double apple avec un Absolu Tabac. Ça, c'est l'accord de départ. Et le cocktail est incroyable. Alors ça, comme dit Mozart, il faut chercher des petites notes qui s'aiment entre elles. Et là, il y en a pour un an. Hein. Okay. En tout cas, tu as réussi à créer un parfum qui, moi, me correspond et dans lequel je suis amoureux. Mais ce que je remarque... C'est étonnant parce qu'en fait, lorsque tu le sprays, tout le monde dit il est très fruité. C'est vrai qu'en départ, il y a cette explosion de pommes. Ouais. Mais quand tu le sens emporter sur quelqu'un, la pomme disparaît complètement et c'est presque cuiré. Ouais. Hein, c'est cuiré, hyper sensuel, c'est racé, chic, mais c'est un cuiré pas comme les Knissetten et les Belles Amies 80, mais vraiment c'est un cuiré d'aujourd'hui. Et c'est ça ce qui me plaît en fait. Et là-dessus, je suis vraiment totalement d'accord parce que généralement les parfums cuirés, j'ai un peu de mal parce que ça a toujours un petit peu une odeur où on ne sait pas trop si on aime ou si on n'aime pas. Et sur le Smoking Hot, moi c'est la perfection. Merci. Je tiens à noter aussi que tu as un style incroyable, moi qui adore les beaux vêtements, les gentlemen. Alors j'aime beaucoup ton personal branding. Je voulais savoir comment il s'est développé. Est-ce que c'est inné, c'est de l'instinct ou tu l'as travaillé au fur et à mesure des années? Écoute, non, je crois que si tu revois des photos de moi d'il y a 15 ans, je suis toujours comme ça. C'est un peu mon vestiaire. En fait, tu vois, alors, les marques changent avec le temps. Parce que je veux un jean qui est coupé de son époque. Les chemises, c'est les mêmes depuis 20 ans. Mais elles sont incroyables. Mais c'est des chemises, en fait... ce double bouton. C'est mon col. En fait, j'ai dessiné le col et j'ai donné à un magasin qui fait des chemises sur mesure. Donc il est centré pour moi, avec mon col à moi, comme ça je sais que personne l'a. Vraiment magnifique. Et voilà, des boots où pareil, j'ai voulu avec mon temps, maintenant j'adore. J'adore ça. Donc plus tu me mets des talons hauts, plus je suis content, mais il y a une limite où je marche mal. Je suis d'accord. C'est un peu et voilà, franchement, et puis après ça j'ai des vestes noires, de la veste en lin jusqu'à la veste de smoking, en fonction des températures. Si c'est un event au mois de novembre à New York, je vais mettre sûrement une veste en velours noir. Si c'est Cannes où je sais qu'on va faire chaud, je suis en petit gilet. Mais les éléments changent, mais le style reste. Le style reste. Et ça, c'est ton identité stylistique. Et vraiment, chapeau. À qui j'ai demandé à tous mes vendeurs. Génial! Oui, parce que j'ai donné ma chemise. Ah oui, j'avais pas fait attention. Et oui, effectivement. Vous habillez comme moi maintenant. D'accord. Vraiment magnifique. J'adore. Tu peux même ouvrir un petit bouton de plus. Hein. Un petit bouton de plus. Allez, hein. Allez, à Cannes ou pas là hein. Magnifique. J'ai vraiment beaucoup de questions, mais je vais pas m'éterniser. Quand tu me vois moi un petit peu, avec mon style et mon apparence, quel parfum serait parfait avec ma personnalité, selon toi? Sachant que les deux parfums préférés de la maison, pour moi, c'est Angel Share et Smoking Hot. Après, j'ai pas tout découvert. Non, mais moi... Alors, ça dépend. Moi, je pense qu'un... Tu aimes le oud ou pas? Ouais. Moi, je pense que le Pearl Oud pourrait être très beau sur toi. Mais ça serait un peu un parfum d'évidence. D'accord. Après ça, j'ai toujours trouvé que les vanilles étaient plus belles sur des peaux noires que sur des peaux blanches. Toujours. Je trouve que les peaux noires développent la vanille comme les peaux blanches ne savent pas la développer. Et donc, je serais curieux de voir un Love Don't Be Shy sur toi. Don't Be Shy. Ouais. C'est un parfum aussi que j'adore. Ouais, je serais curieux. Et alors, vraiment, pour prendre un twist, j'essaierais ma fièvre verte
qui est un patchouli à l'absinthe, très anglo-saxon. Mais du coup, j'aime bien cette idée de ne pas te donner un truc plus latin, mais plus d'évidence, plus méditerranéen, et plutôt un truc presque British elegance. Génial, parce que le dernier dont tu parles, c'est marrant parce que... Ouais. Et j'ai eu un coup de cœur. Ouais, super. Parce que je le portais pas, mais c'était une personne qui le portait tout à l'heure et j'ai senti, je me suis dit, Donc tu as les parfums incroyable. là. Donc ça c'est le Pearl Oud. Le Pearl Oud, en fait je l'ai pensé comme un... Alors, j'exagère le propos pour me faire comprendre. Mais comme un Chanel numéro 5 avec de l'oud. C'est-à-dire que c'est un grand floral aldéhyde qui est transpercé par un oud. Alors évidemment c'est pas les floraux de Chanel numéro 5 parce qu'il faut travailler avec les floraux d'aujourd'hui. Mais c'est un peu l'idée, tu vois, un grand bouquet floral aldéhyde avec une lame d'oud qui traverse le parfum. Ah, il a du punch en tout cas. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais. Et fièvre verte, il y a 50% de patchouli en fièvre verte. 4 qualités différentes de patchouli. Tu sais qu'aujourd'hui, on peut faire des fractions. Qualités différentes. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire des fractions de matières premières. C'est-à-dire que tu peux dire, moi dans le patchouli, je veux sentir au bout de l'évaporation, au bout de 2 heures, au bout de 4 heures, au bout de 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures, 24 heures. Et tu peux me dire, ben moi, c'est la fraction entre 8 heures et 14 heures. D'accord. Et donc, on extrait celle-là uniquement, ce moment dans l'évaporation des patchouli, et on en fait une matière première. Il a quand même quelque chose de sucré que j'aime beaucoup. Un petit peu même enveloppant, réconfortant. La violette, je pense. C'est peut-être ça. Ouais. Ah, je ne le connaissais pas celui-ci, mais vraiment Ça, j'adore. c'est fièvre verte. Ah ouais. Ouais. Ben, merci pour le challenge. Je vais les porter. Je vais me faire un plaisir. Merci beaucoup pour cette interview, Merci à toi. Kylian. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer aussi à l'avenir. Ouais. Et c'était un échange pour moi qui était vraiment enrichissant et plaisant. Donc on se dit à bientôt et merci d'avoir fait cette interview. Merci Kylian. Merci. À très bientôt. À bientôt.